Bonjour chers amis, bonjour fidèles téléspectateurs de CAM 10. La joie est la même de vous retrouver tous les dimanches pour un moment de partage à la table du Seigneur. Comme tous les dimanches, nous nous retrouvons donc autour d'un thème en compagnie de notre consultant qui répond toujours présent malgré ses multiples occupations. Si vous êtes à la maison, je vous invite à vous installer confortablement. Prenez votre Bible, prenez de quoi noter car nous allons commencer dans un petit moment. Voilà, comme je viens de vous l'annoncer, nous sommes réunis à la table du Seigneur pour partager notre pain quotidien, la parole de Dieu. Et comme tous les dimanches, nous sommes en compagnie de notre consultant, le Père Landry Marie, qui est le recteur de la Fraternité des Frères Saint-Jacques de Compostelle au Cameroun. Ayant fait des études en métaphysique, il répond toujours présent pour nous édifier sur certains éléments de la société, de la communauté en fait. Donc nous avons pu avoir le oui du Père Landry une fois de plus ce dimanche. Bonjour mon Père. Bonjour Eunice Thiogo, merci pour cette invitation renouvelée sur ce plateau dans le cadre de cette émission. Vous l'avez annoncé, tous nous sommes à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, le Père a répondu présent et justement au courant de la semaine, nous avons un petit peu investigué pour savoir comment se prépare la nativité au sein de la communauté des Frères Saint-Jacques de Compostelle. Donc mon Père, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Alors oui, la nativité c'est lundi le 25 décembre. Comment ça se prépare en communauté orthodoxe? Dans la prière, dans la joie, dans la méditation surtout. C'est vrai que le calendrier que nous suivons au Cameroun ou dans cette zone du monde est un calendrier adaptatif, donc qui s'adapte, je vais dire comme ça, à la philodoxie au sens vulgaire. Donc ici, nous faisons la nativité le 25 décembre, mais dans d'autres zones où l'orthodoxie est un peu plus forte et où la tradition de l'Église est beaucoup plus respectée, ils vont fêter Noël, notamment, une semaine après nous. Donc ça dépend du calendrier liturgique que la communauté orthodoxe va décider de suivre. L'attente de la nativité se passe dans de bonnes conditions. Les jeunes en paroisse sont très contents, sont très engagés, mais surtout, ils attendent le moment où le Seigneur va venir les laver, les purifier, mais surtout où il va naître dans leur cœur afin qu'eux aussi deviennent des jeunes à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Justement, mon Père, en parlant de purification, en parlant de bain, nous avons également pris connaissance de la traditionnelle nuit de la traversée au sein de la communauté des Frères Saint-Jacques de Compostelle. Comment vous la préparez cette année? Alors, cette année, nous préparons la traversée avec cette veillée de prière, vous l'avez dit, qui va se passer le 31 décembre à la paroisse Saint-Raphaël-Archange d'Okwa, du côté de Soie. Et comment elle se prépare? Elle se prépare dans un climat, je vais dire, de prière et de jeûne. Parce que souvent, quelques pèlerins arrivent 3 jours avant et font un triduum de prière, 3 jours de prière et de jeûne en attendant la veillée du 31. Et je rappelle qu'au cours de cette veillée, nous imposons les mains à tous les fidèles chrétiens qui viennent assister à cette veillée. Nous allumons un grand feu autour duquel nous allons prier et intercéder pour ceux qui ont des problèmes de blocage, d'envoûtement, d'ensorcellement, des problèmes de mariage, des problèmes d'enfantement, ceux qui ont un problème, ils ne trouvent pas un emploi, les chômeurs, et tous ceux qui nous ont exposé leurs problèmes au cours de l'année. Au cours de cette veillée, nous intercédons pour eux. Nous célébrons également la divine liturgie et à la fin de la veillée, évidemment, comme je l'ai dit, nous imposons les mains à tout le monde qui vient assister à cette veillée. Cette veillée se passe aussi du côté d'Unfou avec le Père Daniel de la Rédemption qui coordonne le pôle de prière Saint-Uriel d'Unfou. Il fait la même veillée parce que nous sommes de la même fraternité. Et vous retrouverez cette veillée également du côté de Manguier avec le Père Abel de la Résurrection, qui est le responsable de la paroisse Sainte-Cécile de Manguier, qui va également faire la même veillée avec les chrétiens orthodoxes dont il a la charge. Donc, cette veillée se prépare dans une atmosphère conviviale et joyeuse.
D'accord, merci mon père. Je pense que là, nos fidèles téléspectateurs ont déjà le programme des prochaines semaines par rapport à la célébration de la Nativité, par rapport à la célébration également de la nuit de prière qui aura lieu du 31 au 1er janvier. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet de cette semaine. Nous allons écouter dans un petit moment un texte justement qui nous parle de... Enfin, c'est encore un texte de Paul, voilà, d'une lettre de Paul. Et dans ce texte, justement, il nous parle du salaire du péché. Donc, avant que le Père ne nous enseigne profondément dans le sujet, en fait, nous allons d'abord écouter ce texte audio et on se retrouve juste après afin qu'on puisse justement analyser le texte. Donc, pour ce texte, c'est la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, du verset 9 au verset 20. Nous allons donc écouter et on se retrouve juste après. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. C'est le salaire du péché, c'est la mort. Pour nous édifier sur ce thème, nous venons tous d'écouter la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, du verset 9 au verset 20. Mon père, nous avons tous écouté ce texte et quelque chose attire d'entrée de jeu notre attention. Une fois de plus, Paul nous invite à fuir l'impudicité. Oui, tout à fait. Nous avons suivi ce texte, comme vous l'avez dit, une fois de plus, l'apôtre Paul nous invite à fuir l'impudicité d'ailleurs. Il l'a dit d'entrée de jeu, le salaire du péché, c'est la mort, est notre thème. Alors, si vous me permettez de poser une petite explication, je vais dire comme ça, pour nos fidèles téléspectateurs et tous les chrétiens qui nous écoutent, ce texte est assez clair. C'est vrai que les écrits de Paul sont souvent assez complexes, mais celui que nous venons d'écouter me semble assez clair. Pourquoi? Parce que non seulement il a des expressions simples à comprendre, mais également il ne demande pas d'avoir une grande réflexion intellectuelle pour pouvoir s'enquérir de la quintessence même de ce texte. Et dans cet extrait donc de la lettre aux Corinthiens, Paul s'adresse au peuple et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit de façon générale, pour ceux qui nous écoutent, ceci.
Il n'y a pas de part dans le royaume de Dieu pour tous ceux qui mènent un style de vie désordonné, désorganisé et pour tous ceux dont la vie est réglementée exclusivement par le péché. Parce qu'il faut faire une différence entre celui qui pêche et celui dont la vie est réglementée par le péché. Celui dont la vie est réglementée par le péché, c'est celui qui, ne faisant pas d'effort, a pour référentiel le péché. Et tout ce qui pour lui est un exemple découle du péché. C'est différent de celui qui a des bons référentiels et qui pêche en essayant d'atteindre ses objectifs parce qu'il est faible. Ça montre bien sa finitude et sa faiblesse humaine. Donc Paul, dans ce texte, il dit les idolâtres, les impudiques, ceux qui s'en vont avoir du commerce sexuel avec des prostituées, Paul est en train de dire que vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Et chacun d'entre nous se pose la question, est-ce que je suis un idolâtre? Est-ce que je suis un impudique? Est-ce que je suis quelqu'un qui s'en va collaborer avec les prostituées? Et dans ce texte, Paul est en train de dire d'ailleurs même que même les vivrognes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et hériter du royaume de Dieu, c'est avoir la grâce après la mort, d'être à côté du Créateur, il y avait Dieu. Hériter du royaume de Dieu, c'est avoir la grâce de se voir éviter la damnation éternelle qu'on va appeler l'enfer. Je vais dire comme ça, l'enfer en grec, geiainon. Voilà, c'est ça, le lieu des souffrances éternelles. Et même les vivants n'hériteront pas du royaume de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont pour, je vais dire, référentiel la boisson. Et je voudrais prendre des exemples de façon plus claire et simple. Paul est en train de dire que si toi qui m'écoutes aujourd'hui, toute ta vie d'homme tourne autour du fait que toi, tant que tu n'as pas bu 4, 5, 6 casiers de bière, tu ne rentres pas à la maison. Et lorsque tu rentres, tu es déjà sourd comme une abeille. Paul dit que tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Et entre la parole de Dieu et la parole des hommes, il n'y a pas de débat. Et Paul est en train de parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc s'il y a des gens qui sont des soulards, et pour eux saouler c'est le meilleur style de vie qui soit, vous n'aurez pas part au royaume de Dieu. Et que les choses soient claires. Et ce qu'il y a de dommage, c'est que quelquefois, ces sous-là, tu les trouves à l'église en train de communier au corps et au sang de Jésus-Christ. Et quelquefois, ils viennent embêter les gens à l'église parce qu'ils puent et ils sentent l'alcool. Paul est en train de dire que ceux qui sont idolâtres, donc ces gens qui vont adorer d'autres dieux, ou alors ces gens qui se sont façonnés eux-mêmes leur propre Dieu, ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Adorer d'autres dieux, c'est accepter de croire qu'il y a d'autres entités invisibles qui dirigent ma vie. Un exemple concret, tous ceux qui consultent les voyants sont des idolâtres. Parce que en consultant le voyant, je fais partie de ces gens qui estiment que il y a des esprits qui vont me révéler mon avenir et ma vie devient par rapport au voyant qui me fait des révélations sur mon futur. Et dans le livre de Jérémie, Jérémie 17,5, il est écrit « Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de l'Éternel. » Et le voyant, la plupart du temps, te fait des révélations sur ton futur qui vont te détourner de l'Éternel. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de débat à ce sujet. Et Paul est donc en train de montrer que il y a donc ceux qui adorent d'autres dieux et il y a ceux qui se conçoivent eux-mêmes des divinités. Ça veut dire que vous avez des gens qui, à la maison chez eux, ils ont des petites statuettes, ils ont des petites représentations imagées devant lesquelles ils se mettent à genoux et ils pensent que ces représentations ou ces statuettes vaudou sont donc des choses qui sont bien pour eux ou alors ce sont ces choses-là qui dirigent leur vie. C'est de l'idolâtrie justement. Le fait que j'attribue à une entité innate des caractères divins, ce qu'en philosophie on va appeler de l'anthropomorphisme, c'est une forme de comportement qui nous conduit à l'idolâtrie justement. Et Paul est en train de dire que ces gens n'hériteront pas du royaume. Un autre aspect très important de cet extrait de texte, Paul dit « Tout autre péché est contre le corps, mais le péché
d'impudicité et de commerce avec la prostituée est un péché qui se fait avec le corps. Et ce péché qui se fait avec le corps va donc nous séparer de Dieu, car il déclare, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Ça, c'est très important, que nous nous y attardions un peu. Et là, je vais m'adresser à toutes les personnes qui chaque soir s'en vont voir les prostituées à Minifère, ou s'en vont voir les prostituées à Ngosso, ou s'en vont voir les prostituées de luxe à Bastos. Moi, je me déplace beaucoup dans la capitale et je vois des trucs incroyables. Et Paul est en train de dire que vous tous qui allez voir des prostituées, vous péchez contre le corps. Et à partir du moment où je pêche contre le corps, je chasse l'Esprit Saint de ma vie. Et si je chasse l'Esprit Saint, l'Esprit malin s'installe. Comment voudrais-tu, mon frère, ma soeur, que l'Esprit Saint te dirige si toi, chaque soir, tu t'en vas voir des prostituées? Comment voudrais-tu que ta vie puisse recevoir la bénédiction de Yahvé Dieu si toi, chaque soir, tu t'en vas à Minifère? Comment voudrais-tu, mon frère, ma soeur, que Yahvé Dieu puisse te trouver un travail, te trouver un mari, une femme, si toi, tu passes toutes tes soirées à Bastos à chercher des prostituées de luxe? Comment? Et Paul est en train de rappeler que le péché de commerce avec la prostituée est donc un péché qui se déploie sur le corps lui-même. Et comme le corps est le temple de l'Esprit Saint, à partir du moment où vous souillez votre corps, l'Esprit Saint s'en va. Et à partir du moment où l'Esprit Saint s'en va, le mal s'installe. Et c'est la raison pour laquelle moi je rencontre beaucoup d'hommes et de femmes qui me disent « Mon père, rien ne va dans ma vie ». Et quelquefois, quand on observe son style de vie, on se rend compte, il est marié, il a une femme, il a des enfants et lui, il côtoie les prostituées. Et comment les choses vont aller dans sa vie? Ça ne peut pas aller parce que ce n'est plus Dieu qui le dirige, mais c'est devenu l'esprit malin qui le dirige. Dans cet extrait de texte, Paul continue, il dit « Car le corps n'est pas d'abord pour le sexe ». C'est Paul qui en parle, si vous avez suivi le texte comme moi. Et il rappelle que nos corps nous sommes donnés pour faire la volonté de Dieu. Et cette phrase revient dans l'extrait de la lettre aux Hébreux. « Tu m'as donné un corps, Seigneur, pour que je fasse ta volonté. » Dieu ne t'a pas d'abord donné un corps pour que tu couches avec toutes les filles de ton quartier. Dieu ne t'a pas d'abord donné un corps pour que tu fasses les 400 coups dans la capitale politique, économique. Dieu ne t'a pas donné un corps pour que dans ton entreprise, tu couches avec toutes les femmes de l'entreprise. Non, non, non et non. Dieu t'a donné un corps pour faire sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est laquelle? La volonté de Dieu, c'est que si tu es mari, tu sois fidèle. C'est que si tu es un homme, tu sois responsable, tu prennes soin de ta famille. Et que si tu es une femme, tu sois loyale et soumise à ton mari. C'est la volonté de Dieu. Et moi, j'ai l'habitude de dire en paroisse aux gens, un homme, par exemple, qui vit dans l'impudicité, c'est le péché. Une femme qui le fait, c'est laid. Parce que la femme a quelque chose qu'elle doit préserver de plus que l'homme, la dignité. Et l'homme doit aussi préserver la dignité, mais la femme encore plus. Et c'est très bizarre, quand on se déplace dans la capitale, de trouver toutes ces filles qui sont placées là en bordure de route et qui vous proposent de coucher avec vous afin voilà, de gagner un peu d'argent. Et dans les évangiles de Matthieu, Jésus dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, ou vous vous attacherez à un, ou vous rejetterez l'autre. Vous ne pourrez servir Dieu et le mammon. Et dans, je vais dire, l'explication chrétienne, la divinité mammon est une divinité qui a trait à l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi toutes les femmes qui m'écoutent ce dimanche et qui ont l'habitude de coucher avec des hommes pour être payés, vous faites mal. Et tous les hommes qui ont l'habitude d'aller voir des prostituées avant de rentrer chez eux, vous faites mal. Et vous n'hériterez pas du royaume de Dieu si vous ne changez pas. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et je rappelle que le péché signifie séparer de Dieu. Et quand tu mènes ce style de vie, tu te sépares de Dieu. Et l'apôtre Paul, il continue. Et en continuant, il est en train de dire aux Corinthiens que vous devez utiliser votre corps pour rendre gloire à Dieu. Et pour que je puisse rendre gloire à Dieu, il faudrait que je m'engage à la suite de Jésus-Christ en esprit et en vérité. Vous ne pouvez pas avoir un pied dedans et un pied dehors à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit,
Parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu es tiède, je te rejette. Et Dieu n'accepte pas les tièdes. Ou tu es un fils de lumière, ou tu es un fils de ténèbres. Ou tu es avec Dieu, ou tu es contre Dieu. Et il est clair que vous ne pouvez pas essayer de mélanger la lumière et les ténèbres. Vous ne pouvez pas lundi, mardi être avec Dieu, mercredi être avec Dieu, jeudi, vendredi être avec le démon, le diable, Satan. Vous ne pouvez pas servir les forces du bien et les forces du mal. Et nous vivons dans une société aujourd'hui où on veut vous faire croire que même le chrétien peut devenir un chrétien du lié. Il n'y a pas de chrétien du lié. Il y a ceux qui sont pour Dieu, pour Jésus, et il y a les fils de la perdition qui vont à la damnation éternelle. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Les voleurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les impudiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les ivrognes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Toutes ces personnes qui pratiquent le commerce sexuel à travers la prostitution, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Toutes ces personnes qui souillent leur corps, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Et je ne veux pas parler ici des gens qui pratiquent des actes d'abomination à l'instar de l'homosexualité, par exemple. Eux, il est clair qu'ils n'hériteront jamais du royaume de Dieu. Que les choses soient claires. Et c'est Paul qui en parle. L'impudicité au superlatif absolu. Et moi, je vous annonce la parole de Jésus. Parce que dans Jean 17, 17, il est écrit, « Sanctifie-les par ta parole. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Et la vérité vous libère. » Jean 8, 42, vous connaîtrez la vérité et elle vous libérera. Et je vous apporte cette parole de Jésus pour qu'elle vous libère de vos péchés et que les portes qui sont fermées dans votre vie s'ouvrent. Parce que quelquefois, on l'a dit dans l'émission précédente, quelquefois, les chrétiens sont la source de leur propre malheur. Et Paul le disait la semaine dernière, voilà pourquoi on retrouve chez vous beaucoup d'infirmes, on retrouve beaucoup de malades et que quelques-uns sont morts. Parce que quelques-uns menaient un style de vie qui n'était pas bien et il rappelait la semaine dernière, il y en a qui commuent à leur propre mort. Et aujourd'hui, il nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et chacun d'entre nous qui est à la maison s'interroge, pour les hommes mariés, est-ce que je mène un style de vie véritable à la suite de Jésus? Pour les femmes, est-ce que je mène un style de vie à la suite de Jésus? Pour les enfants, est-ce que je respecte mes parents selon la volonté de Dieu? Comment est-ce que j'utilise mon corps? Et Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Je peux faire absolument tout ce que je veux. Mais est-ce que tout ce que je ferai est quelque chose qui va me rapprocher de Dieu? Il le dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux. C'est la notion du libre arbitre. Deutéronome 30:15. Je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur, choisis. Et Yahvé Dieu dit, je te conseille de choisir la vie. Et si tu choisis la vie, à partir du moment où tu choisis la vie, Dieu peut donc te protéger et il peut faire de tes combats ses combats. Exode 14, 14. Je ferai de vos combats mes combats, de vos ennemis mes ennemis et de vos adversaires mes adversaires. Vous ne pouvez pas implorer la protection de Dieu dans votre vie alors que vous-même, vous êtes des chrétiens qui êtes en dehors de la parole de vie et de la parole de Dieu. Voilà ce que je pouvais apporter comme explication de texte synthétique afin que les uns et les autres comprennent que véritablement le salaire du péché c'est la mort et nous devons fuir le péché sous toutes ses formes dans la société actuelle. La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme et je prie que cette parole de Jésus devienne pour vous une épée et une flamme et que tous vous deveniez de vrais chrétiens à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, merci mon Père pour ces enseignements assez édifiants une fois de plus pour ce dimanche. Alors nous allons passer à la prochaine étape qui consiste à répondre à quelques questions qu'on va sélectionner au volet. Je profite justement pour rappeler aux fidèles téléspectateurs que si vous souhaitez rentrer en contact avec le ministère, vous pouvez nous joindre au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Voilà, vous pouvez envoyer vos réactions, vos questions, vos préoccupations via WhatsApp ou par SMS. C'est également le même numéro que vous pouvez contacter si vous avez besoin maintenant d'entrer en contact avec le ministère du Père Landry Marie. Donc si vous voulez échanger avec l'exorciste, présenter une situation de vie que vous traversez, un souci de santé et tout autre. Vous avez également au bas de l'écran la chaîne YouTube du Père Landry. Dans cette chaîne, vous allez retrouver toutes les émissions qu'on a l'habitude de diffuser sur ce plateau. Donc, pour toutes les personnes curieuses ou désireuses de voir
depuis combien de temps le Père enseigne et que dit-il souvent dans ses émissions. Justement, vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur sa chaîne YouTube. Nous allons donc prendre une courte pause, le temps pour nous de sélectionner quelques-unes des questions et on se retrouve juste après. Lord, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous avons sélectionné quelques questions qui nous sont parvenues par les fidèles téléspectateurs. Nous allons commencer par Louari, voilà, qui nous regarde depuis la République démocratique du Congo. Voilà. Et Louari nous dit que sa fille est malade depuis son enfance. Elle avait déjà perdu l'usage de la langue, sa mobilité aussi. À l'hôpital, tous les examens sont négatifs. Donc là, mon père, Louari vous demande de l'aide. Il dit, aidez-moi mon père. D'accord. Alors, Louari dit que sa fille souffre depuis qu'elle est toute petite et il est en train de nous dire qu'elle a perdu l'usage de la parole, voilà. Et même la mobilité, ça veut dire se déplacer, j'imagine. Oh oui, elle ne marche plus. Voilà, c'est ça. Ils ont été dans les hôpitaux, semble-t-il, et rien de, je vais dire, de consistant n'est ressorti des différents examens. Alors, si vous me demandez de l'aide de Louari, je vous demanderai de prier. Pourquoi? Parce que ce n'est que dans la prière que vous trouverez la solution à vos problèmes. Et lorsque vous avez des difficultés, voir que seul rempart l'Éternel, il y avait Dieu. Dans le psaume 90-91, on demande de faire de l'Éternel un abri, afin qu'il soit notre bouclier. Donc, je vous recommanderai, Louari, de prier. Mais comme votre fille a un problème de santé, je vous recommanderai de faire une veine à Saint Raphaël Archange, parce que le nom Raphaël signifie Dieu a guéri. Et c'est l'archange Raphaël qui apporte la guérison de Dieu dans la vie des êtres humains. Dans l'extrait du livre de Tobie, c'est lui qui va redonner la vue au père Tobie et c'est lui qui va donner la guérison mais aussi la délivrance à la belle-fille Sarah. Et ce Raphaël archange-là est donc l'archange de la guérison qui est capable au nom de Jésus-Christ de Nazareth de venir imposer les mains à votre fille, lui souffler et elle recouvre la guérison. Et une veine, c'est 9 jours de prière et de jeûne parce qu'il y a un genre de problème qui ne part qu'avec le jeûne et la prière. C'est Jésus qui l'a dit. Vous vous mettez en prière et vous priez. Maintenant, si vous voulez prendre attache avec le Père Langry dans ce ministère, donc avec moi, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et je vais dire comme ça en aparté, on pourra vous écouter. Et si c'est un problème d'ordre maléfique et ténébreux, par la grâce que Dieu nous donne, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire afin de chasser ou d'exorciser le mal et que votre enfant retrouve sa guérison et sa mobilité. Soyez bénis, Louari, et beaucoup de courage à vous. Merci mon père pour Louari qui nous regarde depuis un bon moment, depuis la République démocratique du Congo. Voilà, nous allons prendre la question de Pacom. Voilà. Pacom nous dit... Bonjour mon père, quelle différence peut-on faire entre la prière et la supplication? Il explique, il dit, lorsque Paul parle, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications. Donc, il veut savoir, est-ce qu'il y a une différence entre la prière et la supplication? Est-ce qu'il y a un moment où on doit prier, il y a un moment où on doit supplier? Alors, très bien, une question assez intéressante, bien très édifiante. La prière, c'est ce moment où je dialogue avec Dieu, on le sait déjà. Mais la prière est un moment où je peux adorer Dieu, je peux lui demander quelque chose, je peux l'écouter. C'est la prière, voilà. C'est ça la prière. La supplication est une prière au cours de laquelle je reconnais ma finitude, je reconnais ma petitesse, je reconnais ma faiblesse et dans la supplication, j'implore la miséricorde de Dieu pour une situation spécifique. Les prières de supplication sont généralement des prières qui vont dans l'ordre pénitentiel où je demande pardon à Dieu pour mes fautes, je reconnais mes moments de faiblesse, je supplie Dieu de m'accorder sa miséricorde, son pardon, et je supplie Dieu, par exemple, de m'accorder sa protection. Donc c'est ça la supplication.
une prière au cours de laquelle la miséricorde de Dieu est mendiée de façon intense. Et la simple prière, quant à elle, peut être une adoration, une louange, un sujet exposé à Dieu ou juste un moment où je vais méditer, donc écouter, il y avait Dieu qui me parle. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse à cette question. Voilà, nous allons prendre la question de Valvina. Valvina nous dit « Bonjour mon père, je vous regarde depuis le Togo. Dites-moi, pourquoi la souffrance est devenue tellement forte chez les chrétiens de nos jours ?» Alors, la question de la souffrance est une question qui va demander, je serai obligé de faire, je vais dire comme ça, une remontée dans l'ordre de la connaissance philosophico-théologique. Pour vous aider à comprendre, mais je le ferai de façon simple. Il faut savoir que quand on parle de la souffrance, on parle ici de la problématique du mal. Et le mal est à 3 dimensions. Il y a ce qu'on va appeler le mal physique, le mal moral et le mal métaphysique. Voilà. Donc quand on parle de la souffrance, on parle ici du problème du mal. Maintenant, quand on parle donc du mal ou de la souffrance et qu'on a regardé cette dimension, il faut savoir à quel niveau la souffrance se situe. Est-ce qu'elle se situe au niveau métaphysique, par exemple, le geste d'Adam et Ève qui ont désobéi à la parole de Dieu au jardin d'Éden, c'est un mal métaphysique. Le mal physique, si quelqu'un me donne un coup de poing, j'ai mal physiquement. Si je souffre. Le mal moral, c'est dans l'ordre de l'intentionnalité, par exemple. Et donc, pourquoi aujourd'hui, donc, les chrétiens souffrent autant, c'est-à-dire sont sous, je vais dire comme ça, l'action ou alors sont écrasés par les forces du mal de façon exponentielle. Pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens ne restent plus à leur place. Je vais très bien expliquer pourquoi. Un homme qui s'en va en forêt, observer des lions dans ce qu'ils vont appeler la faune sauvage. Et en filmant ces lions dans la faune sauvage, un lion bondit sur lui, le dévore. On y voit de la souffrance, donc du mal, et tout le monde se plaint en disant pourquoi Dieu a laissé faire. Mais non, c'est l'homme qui n'est pas resté à sa place, parce que l'animal sauvage vit en forêt et l'homme vit en ville. Et à partir du moment où je ne reste pas à ma place, c'est-à-dire ce que Thomas d'Aquin va appeler l'ordre naturel des choses, à partir du moment où je ne suis plus dans l'ordre naturel des choses, le mal survient et la souffrance se manifeste. Voilà pourquoi Augustin va dire « malo et privatio bona » en latin, qui dit le mal est l'absence du bien. Donc à partir du moment où je ne suis pas là où il faut que je sois, le mal survient et la souffrance se manifeste. Voilà pourquoi les chrétiens souffrent, parce qu'ils ne restent plus à leur place. Un jeune chrétien qui, parce qu'il est en train de souffrir, il n'a pas d'argent, se rapproche des cercles ésotériques pour avoir beaucoup d'argent, il a quitté sa place, il est allé là où il ne doit pas être, au milieu des forces ténébreuses, le mal et la souffrance surviennent. Conséquence, il va recevoir beaucoup d'argent et il va très vite décéder. Voilà pourquoi le slogan le dit très bien, vive heureux et mourir jeune. Voilà quelques aspects qui montrent pourquoi les chrétiens souffrent, parce qu'ils ne sont plus à leur place. Et si chacun d'entre nous, nous reprenons notre place selon la volonté de Dieu et selon l'ordre naturel que le Seigneur a établi, alors de moins en moins nous souffrirons. Maintenant, pour achever par là, la souffrance est aussi le prolongement de la passion de Jésus. Il n'y a pas de vie chrétienne sans souffrance. C'est ce que Jésus va appeler la croix. Et Jésus a dit, celui qui veut venir à ma suite doit prendre sa croix et me suivre. Et ta croix, c'est ta souffrance au quotidien. Et ta souffrance au quotidien, ça peut être ton chômage. Ta souffrance au quotidien, ça peut être que tu n'as pas d'argent. Ta souffrance au quotidien, ça peut être ta maladie. Ta souffrance au quotidien, ça peut être que tu n'arrives pas à avoir une femme ou un bon mari. Ta souffrance au quotidien, ça peut être tes enfants qui se bagarrent tous les jours. Et chacun doit prendre sa croix et suivre Jésus. Et lorsque nous mélangeons notre souffrance à celle de Jésus, nous prolongeons la passion du Christ. Et quand je prolonge la passion du Christ, je ne souffre plus pour moi, je souffre maintenant pour ceux qui ne croient pas, afin que leur âme soit sauvée. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet.
Merci mon père. Nous allons poser une dernière petite question qui a trait au texte. Je pense que les fidèles téléspectateurs ont pensé à la même question. En fait, mon père, on aimerait savoir, est-ce que le fait d'être efféminé est un péché? Parce que Paul en parle dans le texte. Oui. Est-ce que le fait d'être Efféminé? Alors, est-ce que le fait d'être efféminé est un péché? Oui. Alors, au sens paulinéen du terme, c'est un péché trop grave. Au sens paulinéen du terme, oui. C'est-à-dire qu'un efféminé, c'est cet individu qui, entre guillemets, est masculin dans tous les sens du terme et qui va commencer à déployer une attitude féminine dans un corps masculin. Parce que bien qu'ayant des organes génitaux masculins, il va décider que lui, il est une femme et commence à agir comme une femme. Et au sens paulinéen de l'apôtre Paul, c'est un péché trop grave. Pourquoi? Parce que je décide de remettre en question l'ordre naturel des choses. C'est-à-dire que Dieu m'a donné des organes génitaux masculins et moi, je décide que je suis une femme dans ma tête. C'est un péché trop grave. Ça veut dire que j'estime que Dieu a fait une erreur. Et si je pense que Dieu a fait une erreur, ça veut dire que je suis contre Dieu dans ma vie. Je suis contre le Christ. Et tout le monde qui est contre le Christ devient antichristique. Et tout ce qui est antichristique est antéchristique ou est antéchrist. Et donc, oui, les efféminés ne sont pas loin de l'antichrist ou de l'antichrist. Et je conseillerais à tous ceux qui sont efféminés de revenir aux origines, de reprendre, je vais dire, leur carrure d'homme et de demander pardon à Dieu pour ce moment d'égarement. Parce que je pense et je crois que c'est toujours un esprit malin qui se cache derrière pour souffler des pensées aussi bizarres à la race humaine. Voilà. Voilà, merci mon père. Ça veut donc dire que même pour les efféminés, chacun doit rester à sa place. Donc quand on est venu homme, on reste homme. On ne change pas de place. Voilà, on va prendre une courte pause juste avant de revenir sur une question qui marque beaucoup l'actualité de l'Église catholique romaine en ce moment. Donc on va souffler un peu, on se retrouve juste après pour avoir une idée, une image de ce que pense l'orthodoxie en général et le Père Landry-Marie en particulier de la sortie récente du pape concernant les couples homosexuels. On fait un petit tour à la région, on se retrouve juste après. Lord, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Voilà, comme je venais de l'annoncer il y a un petit moment, nous avons tous vu dans les réseaux sociaux, dans les médias, la réaction du peuple à la sortie, face à la sortie officielle du pape sur la bénédiction des couples homosexuels en dehors de la liturgie. Donc, justement, en tant que prêtre de l'Église orthodoxe, pensez-vous que ce soit une bonne orientation de l'Église catholique romaine? Alors, je pense que c'est une très mauvaise orientation de l'Église catholique romaine. Pourquoi? Parce que à partir du moment où le Vatican décide qu'on peut bénir des couples homosexuels, même s'ils disent en dehors de la liturgie, cette sortie apporte non seulement de la confusion dans le peuple, mais c'est une doctrine qui est antichristique. Et que les choses soient claires, Jésus n'a jamais demandé qu'on bénisse des couples homosexuels. Jamais. Et quand vous lisez la Bible, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse, vous vous rendrez compte clairement que si Dieu a détruit la ville de Sodome et de Gomorrhe, c'est parce que dans cette ville, on y trouvait justement ce style de pratique. Il est donc inadmissible, il est donc, je vais dire, impensable que le Vatican, qui est une institution qui est supposée être une institution divine, parce que c'est une église divino-humaine, donc divine avant de passer aux humains, il est impensable qu'une structure qui doit déployer l'enseignement de Jésus veuille maintenant diluer le message évangélique. Parce que dire qu'on puisse bénir des couples homosexuels, c'est diluer le message évangélique. Et tous ceux qui veulent diluer le message évangélique sont
contre le Christ parce que ça apporte de la confusion dans le peuple et ce n'est plus la doctrine évangélique. Et tous ceux qui vont ratifier cela ou essayer de justifier cela, qu'il soit anathème. Et c'est l'Apocalypse qui le dit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le Père Langry-Marie. L'Apocalypse dit, quiconque va vouloir rajouter quelque chose à ce livre ou à cette doctrine, qu'il soit anathème. Et quiconque va vouloir en retirer, qu'il soit anathème. Et ceux qui sont en train de dire, par cette sortie, je parle ici du pape, qu'on puisse bénir des couples homosexuels, je pense et je crois que c'est une très mauvaise orientation que cette église qui se veut respectueuse est en train de prendre. Et ça va certainement apporter beaucoup de confusion au sein de leurs chrétiens. D'accord, merci mon père pour votre avis, votre point de vue. Il est clair que vous ne partagez pas cette opinion-là, vous n'êtes pas d'accord avec cette sortie. Mais justement, pouvez-vous nous dire ici sur ce plateau, pour les chrétiens qui nous regardent de partout dans le monde, en Afrique et en Occident, en Europe, est-ce que vous pouvez nous dire justement quel est l'enseignement de l'Église orthodoxe au sujet des couples homosexuels? Très bien. J'ai déjà dit ici sur ce plateau que le mot orthodoxe signifie la juste doctrine, la droite doctrine. Donc quand on dit église orthodoxe, le mot orthodoxe c'est la juste doctrine, la droite doctrine, ou si vous voulez le chemin droit, le chemin vertueux. Quel est donc l'enseignement de l'église orthodoxe? De ce que je sais de ma formation dans le sacerdoce orthodoxe, c'est ceci. L'homosexualité est quelque chose qu'on ne tolère sous aucune de ses formes dans l'orthodoxie. Aucune forme d'homosexualité n'est tolérée dans l'église orthodoxe. Et c'est la raison pour laquelle, si par exemple dans l'église orthodoxe, on se rend compte que vous êtes homosexuel ou on vous soupçonne, si vous êtes un séminariste, vous êtes radié. Si vous êtes un chrétien, vous êtes excommunié de la communauté. Que les choses soient claires. Ça, c'est la doctrine orthodoxe. Parce que pour l'orthodoxie, c'est intolérable qu'une chose que le Seigneur a rejetée et que le Seigneur considère comme abomination, il est intolérable que nous, dans l'orthodoxie qui gardons la tradition, que nous puissions duplier ce que Yahvé Dieu a rejeté sous toutes ses formes. Dans le livre de Lévitique, Yahvé Dieu parle et il est clair, il dit: tu n'iras pas avec un homme comme un homme va avec une femme, et tu n'iras pas avec une femme comme une femme va avec un homme. Car moi, l'Éternel, j'ai ces choses en horreur, en abomination. Dans l'orthodoxie, rejette sous toutes ses formes l'homosexualité. Et je dis bien sous toutes ses formes. C'est intolérable, c'est inadmissible et vous ne verrez jamais un évêque orthodoxe ou un patriarche orthodoxe dit qu'on puisse bénir un couple homosexuel. En dehors ou dans la liturgie, ça n'existera pas et ça n'existe pas d'ailleurs. Voilà pourquoi les prêtres orthodoxes ont l'autorisation de se marier et d'être prêtres au vu et au su de tout le monde, que les choses soient claires. D'accord mon père. Et si un homosexuel frappe à la porte du ministère du Père Landry, quelle sera la réaction du Père Landry? Alors, si un homosexuel vient dans mon ministère et qu'il m'avoue son état d'homosexuel et que son objectif est de changer, nous allons déployer tout ce que nous pouvons pour l'accompagner dans un suivi de pénitence et de repentance et le ramener à Jésus. Mais si un homosexuel vient à la porte du ministère du Père Langry avec son conjoint, je veux dire par exemple 2 hommes qui viennent voir le Père Langry et qui disent: mon Père, vraiment tu es un bon exorciste, est-ce que tu peux nous bénir? Et je leur dirai: je ne peux pas, je ne veux pas et je n'ai pas le droit de vous bénir. Et je leur dirai: éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, et que vous soyez anathème. Et pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, Père Langry-Marie, l'homosexualité est une mauvaise chose sous toutes ses formes. Un point, un trait. Et toutes les personnes qui sont dans le système homosexuel ou LGBT, vous faites mal. Jésus dit que voir que oui soit un oui, que voir que non soit un non. Et on ne doit pas diluer la parole de Jésus. Et nous, qui sommes des apôtres de Jésus, nous rendons témoignage de l'évangile de la vérité. Et l'évangile de la vérité, c'est que Yahvé Dieu n'accepte pas les relations qui sont contre nature. Que les choses soient claires. Et donc, voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Voilà, chers amis, nous venons tous d'écouter
le point de vue du Père Landry Marie sur la sortie du pape et également ce qu'enseigne l'orthodoxie par rapport aux homosexuels. Là, nous allons prendre un petit moment pour regarder un reportage et des témoignages des personnes qui ont côtoyé ou qui continuent de côtoyer le Père Landry Marie au quotidien, plus comme l'évangélisateur des médias, mais maintenant comme exorciste, puisque c'est également l'une de ses casquettes. Donc nous allons repartager avec les fidèles téléspectateurs ce reportage-là. Vous allez écouter, vous allez toucher du doigt, voilà, l'expérience que d'autres ont déjà eu à vivre et peut-être ça pourra susciter en vous l'envie, vous aussi, de le côtoyer, de découvrir ce ministère. Donc, on se retrouve juste après ce petit reportage. Lord, thank you, Lord. Samedi 16 décembre 2023. Il est 18h passé de quelques minutes quand le Père Landry Marie, prêtre de la Fraternité des missionnaires Saint-Jacques de Compostelle, accompagné de son pianiste, arrive au quartier Odia dans la ville de Yaoundé. Ordre du jour, célébration de la Sainte Messe avec l'association Odon Fils. Au programme, prière d'intercession et prédication. Alors que vous vivez dans l'hypocrisie, vous ne pouvez pas dire que vous êtes l'ami de quelqu'un dans l'association alors que vous mal parlez d'elle. Non, tu n'es pas son ami. Tu ne peux pas dire que c'est ta copine alors que tu mal parles d'elle chez tous les membres de l'association. Tu n'es pas sa copine. Et tu n'aides pas l'esprit de fraternité à grandir. Et si tu n'aides pas l'esprit de fraternité, l'Esprit Saint ne peut pas agir à cause des gens comme toi. Le but ici est de protéger chacun des membres de l'association des attaques mystiques, ténébreuses et de sorcellerie. Une tâche que le Père Landry Marie, le plus grand exorciste du Cameroun, maîtrise du bout des doigts. Honoré Pharaon visite le votre principal ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à votre destin de prospérer au nom de Jésus-Christ. Je transfère les richesses de Jésus-Christ dans vos richesses au nom de Jésus-Christ. Après ces prières, le Père Landry procédera à l'imposition des mains à chacun des fidèles. Aussitôt que les mains de l'homme de Dieu frôlent les têtes de chacun, quelques-uns commencent à exprimer de la satisfaction. Chez les uns, c'est une sensation de libération, chez les autres, un sentiment de bien-être. Il ne manque cependant pas d'exprimer leur gratitude. La rencontre s'achèvera dans un climat de louange au rythme des mélodies ecclésiales. Maintenant et pour des siècles et des siècles. Tu m'as désattiré. Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait. Moi, c'est Pierre Bertrand. Je remercie le Père Landry pour la messe de ce soir, pour notre association. Et Père Landry a fait vraiment des merveilles dans ma vie. Il est venu dans mon village faire un travail. Et puis maintenant, après son passage au village, on avait des difficultés, la mort et tout ce qui va avec quelqu'un. Mais après son passage, tout ça s'est arrêté. Ça fait plus de 5 ans aujourd'hui. Nous n'entendons plus les morts dans la famille. Donc vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Allez vers Père Landry, vous allez trouver votre solution vraiment à tous vos problèmes.
Merci. Amen. Restez dans la paix du Christ. Bonne soirée à tous. Bonjour, moi c'est Estelle. J'ai connu le ministère par l'intermédiaire de votre chaîne. Donc, j'ai pris contact avec l'un des pères, à savoir le père Landry, qui, quand je suis arrivée, m'a écouté, m'a conseillé et m'a donné des prières qui aujourd'hui sont très bénéfiques pour moi. Donc, j'aimerais dire que l'accueil au sein de ce ministère est bien. On vous accueille bien, on vous suit bien, peu importe votre problème. Vous êtes écouté, vous êtes suivi et vous êtes épaulé. Bonjour, je suis Toby Marie. Je voudrais rendre témoignage du Père Landry. J'ai été suivi par le Père Landry après avoir été malade depuis longtemps d'une anémie sévère. Et ma famille et moi, nous avons beaucoup dépensé par rapport à cette maladie. Le Père Landry, à la suite de ce suivi spirituel, m'a beaucoup imposé les mains. Et puis, j'en ai trouvé la guérison. Et je pense sincèrement que ce prêtre a le don de guérison. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans la communauté Saint-Jacques-de-Compostelle où il se trouve actuellement en tant que religieux. Bonjour, moi c'est Diane. Je vais rendre témoignage en ce jour du Père Landry. Le Père Landry, c'est quelqu'un de très bien et c'est un prêtre qui m'a beaucoup soutenu dans des moments très difficiles par des prières et des enseignements. Par ses enseignements et ses prières, aujourd'hui je suis quelqu'un de bien. De retour sur le plateau, nous allons passer la parole au Père Landry pour notre traditionnelle prière de fin et nous allons nous retrouver certainement pour la semaine prochaine. Alors mon Père, notre prière de fin. Bien, chers amis téléspectateurs, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et nous prions. Seigneur Jésus, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme en cette fin d'année. Je te présente, Seigneur, toutes les personnes qui ont des problèmes d'anémie sévère. Au nom de Jésus-Christ, que la guérison vous soit accordée à l'instant où vous écoutez ma voix. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont des problèmes de maladies de ventre, de maladies et de douleurs dans le dos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette maladie du ventre soit guérie et que cette douleur dans le dos s'arrête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je prie pour toutes les personnes qui ont des problèmes de maladies de tête et dont on ne trouve pas la solution à l'hôpital. Que par le nom de Jésus-Christ à cet instant, cette douleur au niveau de la tête soit stoppée et que vous soyez guéris à cet instant même au nom de Jésus-Christ. Enfin, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme, qui passent par des moments difficiles, que les portes qui étaient fermées dans votre vie s'ouvrent et que véritablement vous receviez au centuple ce que vous demandez à l'instant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout cela, c'est à toi Jésus que nous le demandons. Toi Jésus notre ami, toi Jésus notre frère, toi Jésus Dieu, aujourd'hui et à jamais, ainsi soit-il. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous allons souhaiter un joyeux Noël à tous nos fidèles téléspectateurs et nous allons nous retrouver dimanche prochain si le Seigneur nous le permet. Soyez bénis et portez-vous bien.